Merci d'être venus pour nous soutenir aujourd'hui pour un combat de femmes, un combat pour l'égalité, un combat contre le sexisme. Merci d'être nombreux pour la deuxième occasion de la Journée mondiale des femmes sans voile. Nous sommes Femmes sans voile d'Aubervilliers. Nous avons relayé l'action des femmes canadiennes l'année dernière déjà, qui ont décrété que le 10 juillet soit Journée mondiale des femmes sans voile. Mes chers amis, nous sommes françaises de culture musulmane, féministes, contre toutes les formes de discrimination, de racisme et de sexisme. Nous sommes contre tous les fanatismes religieux. Nous refusons de porter le voile, car il symbolise le patriarcat d'un siècle révolu. Et il est aussi et surtout le drapeau de l'islamisme radical. Pour toutes les femmes, nous revendiquons l'égalité, les mêmes droits à l'égalité qui nous libère de l'archaïsme religieux et des coutumes contraignantes. Nous sommes solidaires avec nos sœurs en terre d'islam qui sont obligées de le porter malgré leurs désaccords. Et nous gardons douloureusement en mémoire ces jeunes filles qui ont été assassinées parce qu'elles ont refusé de le porter. Mes chers amis, nous en avons marre de l'indifférence. Au nom de la liberté, vous nous livrez, oui, ils nous livrent parce que nos amis, c'est pas vous qui vous nous livrez. Ils nous livrent au patriarcat le plus implacable de notre temps. Ils font abstraction de la dangerosité de l'islam radical. Ils refusent d'entendre les objectifs proclamés pourtant haut et fort de l'islamisme. La vision des néo-communautaristes est pour nous complice, car elle favorise le prosélytisme de l'idéologie des extrémistes religieux, que nous et nos enfants endurons quotidiennement dans nos quartiers. C'est aussi au nom de la tolérance que les néo-communautaristes nous condamnent à être des citoyennes de seconde zone, alors que nous sommes en droit d'être égales dans une France dont les valeurs universelles, faut-il le rappeler, sont combattues par les islamistes. Vous me confinez dans un communautarisme, je parle toujours de ces néo-communautaristes, ils nous confinent dans un communautarisme réducteur dans lequel nous ne nous reconnaissons pas. Nous le vivons comme une forme de racisme. Nous avons marre de leur connivence, car ils définissent notre identité dans son aspect le plus rétrograde et nient sciemment les acquis de nos luttes qui font partie de notre histoire et de notre culture. Ils assimilent une minorité d'islamistes à l'ensemble des musulmans qui pratiquent paisiblement leur religion. Et par cet amalgame, c'est là l'amalgame, ils instrumentalisent cette majorité pour accréditer le fanatisme. Ils offrent complaisamment leurs médias, leurs voix aux femmes voilées qui proclament leur choix. Ils négligent l'embrigadement dans une majorité victime, comme ils refusent de voir la complicité active d'une minorité d'entre elles. Effectivement, est-ce qu'on pense que les femmes ne peuvent pas être le relais de l'archaïsme? Est-ce qu'on pense que les femmes ne sont pas elles qui éduquent leurs enfants dans des conditions
pour les conditionner à être mineurs. Il y a des femmes féministes ou des femmes qui luttent pour l'égalité, mais les femmes aussi sont porteuses d'archaïsme et aussi elles le perpétuent. Ça ne doit pas nous étonner quand des femmes au nom de la liberté continuent à perpétuer un archaïsme dans notre temps. Toujours aux néo-communautaristes. Ils n'ignorent pas que la première action des djihadistes qui s'emparent d'un village de par le monde est de voiler les femmes, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs croyances. Donc, porter le voile peut être une liberté, mais quand il y a une idéologie et des États qui l'appliquent, ça donne à réfléchir. Ça doit donner à réfléchir à nos enfants. Marre de votre condescendance. Il y en a marre de leur condescendance. Car ils méprisent notre combat. Ils méprisent le combat des femmes musulmanes de nombreux pays qui se sont affranchis du voile au nom de la liberté, de l'égalité, de la dignité. Vous imaginez que ce combat des femmes qui se sont dévoilées, aujourd'hui on l'attribue toujours à l'Occident par le biais du colonialisme. C'est grave, comme si les femmes ne peuvent pas aspirer à la liberté et à l'égalité. C'est la meilleure manière de nous discréditer et de nous mettre en infériorité par rapport aux autres peuples, par rapport aux autres femmes d'autres sociétés. Et pourtant, nous avons connu la Kahina. Et pourtant, nous avons connu des femmes grandioses qui ont mené des pays, des guerres. Et voilà qu'on nous rende incapables de savoir si on est pour l'égalité ou pas. Ils détournent notre histoire pour cautionner le voile. C'est toujours les néo-communautaristes qui est réapparu en nombre croissant qu'avec l'islam politique. Personne ne se pose des questions aujourd'hui. La France connaît les musulmans depuis des siècles. Nous n'avons pas imposé le voile. Le voile est venu dans les années 80. S'il vous plaît, rappelons-nous qu'il y avait des musulmans sans voile et nombreux. Ils négligent toutes les analyses, tous les apports, toutes les réflexions, tous ceux qui participent intellectuellement à déconstruire l'islamisme. Ils les détruisent. On n'entend jamais parler de vrais théologiens qui ont écrit. On n'entend pas parler de tous ces imams, parce qu'il n'y a pas qu'un seul ou deux, qui disent que le voile n'est pas prescrit dans le Coran. Et voilà. Ils continuent à nous dire que le voile fait partie. Il est collé à notre dos. Alors je reprends juste une expression d'un de nos intellectuels qui condamne cette vision dévoyée de l'islam. Agissent pour créer un esprit incitant à la défense élémentaire des droits humains. Abdel Wahab Medel. Mes chers amis, dans ce combat, nous avons eu beaucoup d'associations qui se sont alliées à nous, qui nous ont encouragés, qui nous ont aidés et continuent à nous aider. Nous avons de grandes personnalités qui aujourd'hui sont parmi nous, dont notre amie et députée, Madame Khaira Bouziane, députée de la Côte d'Or, et Madame Bartolone, ici présente dans l'assistance. Merci à vous et merci à d'autres peut-être qui ne se sont pas déclarés et qui sont parmi nous.